Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bonjour ou bonsoir aux frères en Adam qui ne sont pas musulmans. Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des miracles de la protection anti-corruption du Coran. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, c'est mieux, en tout cas, je vous suggère d'aller voir d'abord la première partie avant de suivre cette vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, on avait dit qu'on allait faire les démonstrations en live sur Excel, donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Ok, voici, nous avons ici toutes les 114 sourates du Coran. Voici ici, vous avez à gauche les numéros de sourates, au milieu les noms de sourates, et à droite ici le nombre de versets de chaque sourate. Okay, je vais défiler en bas pour que vous voyez toutes les 114 sourates. Vous voyez, on a toutes les 114 sourates. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer la somme des numéros de sourates. Ce que je fais égale somme. Je double-clique, je vais aller en haut prendre toutes les sourates de 1 jusqu'à 114. Que je fais entrer. Voilà, il a calculé la somme des 114 des numéros de 114 sourates, 6555, c'est ce qu'on avait vu. Je vais mettre ça et agrandir ça pour que vous voyez mieux. Et je vais mettre une couleur de fond. Par exemple le vert. Ok. Maintenant, vous savez le nombre de versets de chaque sourate ici. On va également calculer la somme des versets. Égale donc somme. Je fais entrer. Vous avez vu la somme des versets, de tous les versets, ça fait 6236. Je mets en grand et j'agrandis ça également. Je mets une autre couleur de fond, du jaune par exemple. Maintenant, à partir de ces deux colonnes, donc, à partir des numéros de sourates et le nombre de versets de chaque sourate, on va les additionner. Ici, on va écrire numéros plus versets. Donc, je fais égal, je prends le numéro ici, plus donc le nombre de versets ici. Je fais entrer. Vous voyez, ça m'a calculé automatiquement. Numéro 1 plus 16, ça fait bien 8. Donc j'applique ça à toutes les autres sourates. Je tire en bas seulement. Vous voyez, ça a calculé automatiquement pour toutes les autres sourates. Par exemple, pour la dernière sourate, 114e sourate, le numéro 114, et le nombre de versets c'est 6.
114 plus 6, ça fait bien 120. Donc à partir de ce qu'on vient de calculer, les numéros, on va les répartir en nombre impair et non pair. Okay. Nombre impair. C'est nombre impair, donc il faut écrire ce nombre-là. S'il n'est pas impair, il faut écrire pair. Fait entrer. Donc vous voyez le 8 il est pair, donc il a écrit pair. Si c'était un pair, il a écrit le nombre. Comme c'est pair, donc il écrit pair. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Donc je vais appliquer ça à toutes les autres sourates. Vous voyez, ceux qui sont impairs, il les a écrit nombre. Il a écrit nombre 111, 115, 113. Ici, pair, ça veut dire on a 116, 116, 110, 120, ils sont pair. On va faire la même chose pour les nombres pairs. Nombre pair. On va faire la même chose. Égal si donc la condition logique c'est est pair. Cette fois-ci, il faut écrire ces nombres. Sinon, il faut écrire impair. Voilà. Donc, ici, le 8 est bien pair, donc il a écrit 8. Donc, j'applique ça à toutes les autres sourates. Vous voyez bien qu'il a écrit ici ceux qui sont pairs. Ceux qui sont impairs, il a écrit non impair. Alors, donc, cette colonne, on a réparti maintenant l'addition des numéros de sourates plus le nombre de versets. On a réparti ça maintenant selon qu'ils sont pairs ou impairs. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la somme. On va faire la somme des impairs ici. Égale somme je m'en vais prendre en bas, en haut jusqu'en bas. Entrée. Vous voyez 6555. Je vais agrandir. Mettre la couleur de fond. Et mettre la même couleur que son homologue qui est ici, 1555 ici. Également, pour les nombres pairs, je calcule la somme également. Égale somme. Je vais aller prendre en haut et descendre. Entrée. Vous voyez 6236. Je vais agrandir ça également. Je vais colorer ça.
Voyez bien. Donc la somme des numéros de sourate de 1 jusqu'à 114 égale 6555. Et quand on a pris les numéros de chaque sourate plus son nombre de versets, on a réparti ça selon les nombres impairs, les nombres pairs. Le total des nombres impairs donne 6555 qui est impair, et le total des nombres pairs donne 6236. Et vous voyez, le total des nombres pairs est égal au total de tous les versets du Coran, et le total des nombres impairs est égal à la somme des numéros du Coran. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ça? Non, ça ne peut pas être un hasard. C'est le connaisseur, l'Éternel connaisseur de toutes choses qui a fait ce Coran comme ça. Il faut que ce soit protégé. Alors maintenant ici, on va calculer le nombre de chiffres qui sont impairs ici. Maintenant, on va utiliser NB, le nombre qu'on veut seulement, c'est pas la somme. NB, je m'en vais prendre la hausse quand on descend en bas. Ça c'est les impairs. Le nombre NB là, il calcule seulement, compte seulement les lignes où il y a un nombre. Là où c'est des lettres, il ne calcule pas ça. Donc, je fais un tri. Vous voyez, ça fait 57. Exactement la moitié. 114 divisé par 2, ça fait 57. Mais ça, j'agrandis ça également. Je mets la couleur, par exemple le bleu. Je vais calculer le nombre également ici pour les paires. Vous voyez, 57. Colorer ça également. Vous voyez. Donc, il y a exactement 57 impairs et 57 paires. Il y a également une autre relation. Le numéro des paires, je vais faire ici. Si ça, c'est pair, il faut écrire les numéros. S'il n'est pas pair, il faut écrire 0. Vous voyez, le 8 il est bien pair, donc il prend les numéros de la sourate 1, qui est 1. Donc j'applique ça à toutes les autres sourates. Vous voyez ici, le 120 il est pair, donc il prend le numéro de la sourate qui est 114. C'est ça. De la même façon, on va faire les versets des impairs. Si ce nombre est impair, il faut écrire son nombre de versets.
faut écrire son nombre de versets. C'est ça. Sinon, écrit 0. Alors, le 8 est pair, donc il va écrire 0, comme c'est pas impair. Donc j'applique ça à toutes les autres sourates. Donc maintenant on va calculer la somme. Vous allez voir qu'il y a une égalité parfaite entre ces deux-là également. Égale somme vous voyez, ça fait 3303. Je vais agrandir ça également. Je vais mettre la couleur. De la même manière, je calcule la somme des versets des impairs. Égale somme vous voyez, 3303 également. Vous voyez, ça c'est les numéros des nombres pairs. La somme de ces numéros des nombres pairs, c'est 3303. Et la somme des versets des nombres impairs, c'est également 3303. Égalité. Pensez que tout ça c'est un hasard? Non, non, je vous dis c'est pas un hasard. Alors, on va faire quelque chose, vous allez voir. Si c'est un hasard, si je modifie au hasard, ça peut tomber aussi sur quelque chose qui va être égalité. Les égalités, on va voir. Par exemple, la dernière sourate, notez bien, elle a 6 versets. 6 versets, notez bien 6 versets. Je vais changer seulement un seul verset. Je vais mettre 5 versets. Au lieu de 6, je vais mettre 5. Et puis je fais entrer. Vous allez voir, changement brusque. Tout a changé, vous les regardez. 6555, il n'y a plus 6555 ici. Le nombre de versets, ce n'est plus la même chose. 6235 ici, 6116 ici. On avait égalité ici. 3303, 3300, vous voyez, tout a changé. Même ici, on avait 57, 57, c'est devenu 58, 56. Vous voyez? Alors, je vais remettre ça à ça. Remettre ces 6 versets normaux. Alors, tout revient normal, tout revient, les égalités reviennent. 6556, 6555, 6236, 6236, 3303, 3303. Ça, c'est un code de protection du Coran contre la corruption. Si seulement un seul verset a été modifié, on n'a pas à avoir ces égalités-là. Si vous voulez, je peux prendre une autre sourate encore et puis je vais changer, vous allez voir. Je prends par exemple celle-là, elle a 7 versets. 7 versets, je change seulement un seul verset, je mets 6 au lieu de 7. Vous voyez, tout a changé. 6555, ce n'est plus 6555 ici. Le nombre de versets n'est plus égal ici. L'égalité entre ces deux n'est plus là.
57 ici n'est plus là. Donc vous voyez que je remets ça à sa place, je remets à 7, tout redevient normal. 6555, 6555, 6236, 6236, 3303, 3303, 57, 57. Vous voyez, ça ne peut pas être un hasard. Si c'était un hasard, si on modifie, ça pouvait tomber sur d'autres chiffres qui vont être égales peut-être. Mais ce Coran est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Lui-même, il a dit que celui qui a fait descendre ce Coran est celui qui en est gardien. Sur ce, je vais arrêter la vidéo, comme ça devient un peu long, là je vais arrêter. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.